Salut tout le monde, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est ma vidéo de mon bilan d'avril 2021. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, toutes les trouvailles que j'ai pu m'acheter, que ce soit sur eBay, Le Bon Coin, les groupes Facebook. Donc voilà, comme ça je vous montre ça, et également aussi les petits magasins d'occasion. Donc allez, on va commencer par des télécartes. Donc j'ai pas voulu l'avoir spécialement, c'est que c'était un lot. Voilà, donc je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté ce lot. Il y a cette carte, on voit donc la PlayStation 1. Je suis un collectionneur de consoles rétro. Le Gran Turismo de la PlayStation 1 et encore un doublon. Donc j'ai eu ces 6 cartes pour 7,50 €. Et j'aurais acheté par exemple ça à l'unité. Bah, c'est les 3 cartes qui m'intéressent, ça m'aurait coûté plus cher. Voilà pourquoi j'ai acheté le lot. Et le même vendeur, j'ai acheté Dark Look, que j'ai déjà en plus posté sur Instagram en photo avec les 2 jeux PS2. Je l'ai payé 2 €. Ensuite, j'ai acheté 2 boîtes de Lego, elles sont complètes. Alors, c'est le Lego, celle-ci c'est quoi? C'est le Lego City, je crois, parce qu'il ne s'est pas marqué, il y a juste marqué Lego. Et un Lego Pirate, donc ce sont des jouets que j'ai eu quand j'avais quel âge? J'avais 9 ans. Donc je les ai achetés et je vous montre à quoi ça ressemble, parce que celui-là j'avais déjà monté. C'est très petit, hein. Par contre regardez, comparé à un personnage articulé qui fait 15 cm en moyenne, c'est quand même très petit. Je voyais pas aussi petit en fait. Donc je m'en souviens à l'époque, je les avais achetés, enfin c'est ma mère qui les avait achetés parce que j'avais je crois 8-9 ans. Ça coûtait dans mes souvenirs 10 francs. Alors c'est 10 francs, voire 12 francs à tout casser. Et pareil pour cela. C'était les premiers prix en boîte de Lego. Et aujourd'hui, je les ai achetés d'occasion pour 38 € les deux. J'ai acheté donc un Game & Watch. Alors c'est pas les anciens, c'est les récents qui sont sortis fin 2020. KH31 pour 29 €. Il me manque le plastique qui se met par-dessus. Mais ce n'est pas grave. Au moins le Game & Watch était comme neuf. C'est le Dr Willy du jeu vidéo Megaman. Donc il est neuf, scellé, je ne l'ai pas encore ouvert, je compte l'ouvrir de toute façon. J'ai beaucoup d'affection pour Megaman, surtout le 2 et le 3, puisque ce sont mes jeux de mon enfance. Et ça me rappelle en fait les jeux d'époque. Donc surtout le prix était vraiment pas cher, donc c'était 7 € neuf livré. Donc je l'ai payé en France, et c'est vraiment pas cher, je trouve. J'ai acheté 10 mangas en français pour 19 €. Donc il y a certains qui m'intéressent et certains que je vais les lire, mais je vais les revendre. Donc les City Hunter, c'est déjà pourquoi j'ai pris le lot. Il y avait le volume 1 et 2. La poussière d'ange de la peur. Moi je les ai jamais connus en version manga. Je les ai connus au Club Dorothée, c'était vachement censuré. Donc voilà, donc volume 1. J'ai également, comme je vous ai dit, le volume 2. Donc ils sont tous en très bon état. Donc ça c'est cool. Donc, volume 1, volume 2, j'ai acheté, enfin c'était dans le lot Hip Hop, donc un manga de boxe, je ne connais pas donc je peux pas trop vous dire. Donc saison 2, volume 2. Et j'ai eu aussi donc Hip Hop saison 2, mais le premier volume. Ensuite il y a Sa Majesté le chat, donc j'aime bien les chats, donc pourquoi pas. Donc celui-là je vais le garder, il est en couleur. Donc voilà. Mettre comme ça. Va falloir que je m'achète une bibliothèque juste pour les mangas, ça serait bien. J'ai trouvé le Sailor Moon, donc ça c'est un manga qui m'intéresse, donc je compte faire la collection intégrale sur les anciens, mais également sur les nouveaux. Les nouveaux, je crois, c'est la version en Pika que je devais acheter, enfin je les avais achetés, mais la personne a annulé en fait le lot. Donc c'est le volume 1, j'ai pas de bêtises, ma copaine l'a déjà lu. Donc ça, je le garde. Et Chevalier du Zodiaque, forcément, et la légende d'Hadès. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai un Dragon Ball Super, volume 1. Donc je l'ai déjà, donc c'est un doublon. Sensonara Football, premier volume, je ne connais pas. Donc pourquoi pas, je le lirai, de toute façon, un de ces quatre. Donc pareil, ça va me plaire, on verra bien. Donc donc volume 1, mais également le volume 2. Voilà, donc ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça plutôt sympa. Donc voilà, donc j'ai les 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les 10 pour 19 € avec livraison inclus. Donc ça c'était sur Le Bon Coin.
Donc moi j'ai connu ça quand j'étais adolescent, quand j'avais entre 14 et 16 ans. Donc voilà pourquoi je les ai achetés. Donc j'en ai acheté 7 pour 25 € avec la livraison sur eBay. Donc voilà, donc l'affaire du chat, la vengeance du chat, l'excellent du chat. Donc ça c'est un best, hein, donc avec les meilleurs gags on va dire. Hein, donc le top du chat. Une vie de chat, comment ça? Pouf. Et donc ça c'est un livre différent, donc un peu plus épais mais plus petit. La Bible selon le chat. Donc voilà, donc il est 7 pour 25 €. L'état est plutôt bon, donc ça c'est quand même plutôt agréable. Hein. Le camion Tortue Ninja en boîte neuve, je l'ai déjà en loose d'occasion. J'avais eu quelques autocollants un petit peu abîmés. Bon, j'ai voulu honnêtement avoir un truc propre et neuf. Je l'avais juste déballé vite fait pour voir comment ça ressemble à l'intérieur. Donc comme ça, je sais que tout est neuf. Donc 25 €, c'est plutôt correct, livré inclus sur le bon coin. Janemba, donc version collection Dragon Star série. Donc oui, pourquoi pas, parce qu'en fait en SH Figures, vous le trouvez pas, du moins pas pour le moment. Donc peut-être un de ces quatre on l'aura. Donc 20 € neuve. Donc j'ai eu les deux figurines sur le groupe SH Figures de Dragon Ball. Je les ai payés 60 € les deux avec livraison inclus. Donc le Végéto il est un petit peu abîmé, il est complet. Hein, et le Piccolo il a la boîte un tout petit peu abîmée au niveau des coins. Mais ce n'est pas très grave hein, vu le prix plutôt sympa. J'ai acheté deux Megahouse bois en coque. Donc elles sont pas vides. Hein. Je les ai retirées de la vitrine. Je vais vous le montrer. Donc version maillot de bain. Voilà. Donc on a la version violet. Et la version, on va dire, nacrée. Voilà. Il existe aussi d'autres couleurs comme la version or et aussi, il me semble, d'autres. Je sais plus exactement. Oula, je pense qu'on ne le voit pas trop en vidéo. Hop, regardez. Donc, je vous montre comme ça. Donc, si vous voulez que je fasse un unboxing sur ces deux, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai acheté un deuxième Sangoku de la gamme SH Figures. Alors pourquoi un deuxième? Parce que j'ai la tête de Guillou qui était dans une figurine. Et pour l'avoir de façon permanente, la tête, ben, il fallait forcément un deuxième corps. Voilà, comme ça, c'est fait. On va passer à Sailor Moon. Donc j'ai fait cet unboxing il y a quelques semaines. Donc Glitter Ngamour. Donc neuve, 24 €. Donc franchement, elle est sympa pour le prix. Vénus. Version, donc la gamme SH Figures, je l'ai acheté neuve celle-ci pour, je l'ai pas encore ouvert, je suis en train de me dire, ouais, je l'ai pas ouvert, non, elle est encore scellée, donc pour 43 €. La Sailor 5, je l'avais acheté en France pour 49 € livré. Alors une autre Sailor Vénus, alors pourquoi une autre? Parce que celle-ci j'ai des accessoires en plus, déjà la boîte elle est un peu plus grosse, vous avez en fait quelques effets en plus. Donc celle-ci, je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin pour 26 € livré. La version cristal que je vous ai fait en vidéo il n'y a pas longtemps, je l'ai eu neuve, donc malheureusement j'ai eu quelques défauts, donc j'attends un retour. Je l'ai payé 49 € livré. Le Figma, donc la collection Figma de Max Factory, donc Captain America, c'est sorti en 2014. Alors j'ai fait une bonne affaire entre parenthèses, hein. Je l'avais trouvé déjà d'occasion sur le Bon Coin pour 30 €. C'était pas très cher parce que d'occasion elle tombe dans les 60 €. Donc normalement elle était complète. Sauf quand je l'ai reçue à la maison. Donc 30 €, donc livraison inclus. Avec PayPal que j'ai fait par bien. Il manquait une main. Donc normalement il y avait 12 mains. Et en fait j'en ai reçu que 11. Donc on s'est arrangé, il m'a versé 5 €. Donc au final ça m'a coûté 25 €. Donc sinon elle est en très bon état. Donc pour 25 € je trouve c'est plutôt correct même s'il manque une main. Ensuite j'ai acheté un lot de 6 Star Wars. Vous avez dû le voir pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc d'occasion mais en très bon état. Tout est complet. Il y en a 6. Attendez. Deuxième le petit. Troisième, le quatrième que je vous ai déjà fait une vidéo dessus sur Han Solo,
le 5e et le 6e. Donc le vendeur m'a fait le lot pour 180 €. Ça représente 30 € pièce. Je trouve plutôt que le prix est quand même correct. Donc je suis quand même content. Surtout que tout est en très bon état. Donc c'est super. Toujours le même vendeur. Donc j'ai acheté Bruce Lee que j'avais pas pour 50 € d'occasion. Voilà, tout est nickel. Donc c'est impeccable. Je suis quand même très content. En plus, je le cherchais depuis un petit moment celui-là. Dans les 50 € parce que je voulais pas mettre plus. Hein. Je me suis dit avec le temps, bah voilà, je l'ai trouvé au prix que je voulais. Ensuite, j'ai acheté un lot de Street Fighter de la gamme SH Figures de Ta Machination. Donc j'ai acheté le lot, donc les 6 pour 270 €, sachant qu'il y en avait 3 qui étaient scellés. Donc j'ai Ryu, j'ai Blanca, j'ai Ken. Attends, lequel qui était neuf? Alors, il y avait aussi donc Vega, mais là ils l'ont appelé Balrog. Que celui-là par contre, je ne l'ai pas ouvert et il est neuf scellé. Ensuite j'ai eu Shenli que j'ai ouvert qui était neuve. Je vous ai déjà posté quelques photos déjà de Shenli sur Instagram. Et j'ai eu Camille, qui est neuf, elle est neuf scellée. Donc je ne l'ai pas encore ouverte. Voilà. Donc le lot, comme je vous ai dit, 270 €. Ça représente 45 € pièce la figurine. Je trouve ça plutôt correct. Sachant que tout est en très bon état. Alors maintenant, on va passer au jeu rétro. J'ai trouvé l'araignée. Donc c'est pas un jeu commun. Il faut savoir, surtout la version française, parce que vous avez qu'une seule langue derrière la boîte. Hein. Après, en termes de jeu, ça change rien. Mais moi, je le voulais en version française. Donc c'est complet, c'est en bon état, et je l'ai payé 38 €. Super Mario Land 3. J'ai trouvé complet parce que moi, je l'avais que la cartouche à la maison, dans ma collection. Donc je l'ai trouvé en version française complet. Malheureusement, pendant le transport, il s'est un peu abîmé sur le coin. Je l'ai payé 65 € livré. Donc franchement, plutôt bon prix. Parce que normalement, il tourne dans les 90 €. Donc vraiment très contente de l'avoir. Comme ça, j'ai le 1, 2, 3 complet maintenant. Dragon Ball Z, les guerriers légendaires. Donc j'avais déjà le jeu en loose uniquement. Donc c'est-à-dire que la cartouche. J'ai réussi à avoir donc la boîte, comme vous pouvez le voir. La cartouche avec le petit boîtier donc transparent. La boîte est en version française, je l'ai payé 32,85 €. Donc ça je l'avais acheté donc sur eBay. Donc je trouve le prix, bon le prix ça va, hein, c'est pas non plus une super affaire, mais bon, moi ça me va, donc du moins que ça me va après. Le jeu de tennis sur Game Gear ou Game Gear en fonction des gens. C'est complet, le jeu dans sa boîte plastique rigide, le petit plastique transparent, la notice, tout ça. Je l'avais acheté en très bon état à 20,60 € inclus, livraison inclus. Mais voilà, il n'est pas en très bon état, regardez, donc j'ai ça, il était déchiré. Donc je suis un peu dégoûté, donc il va falloir jouer avec le vendeur. Il avait marqué très bon état sur eBay, et c'est pas le cas. Il est même abîmé sur le côté. Il y a même du scotch ici. Donc c'est pas du très bon état. C'est du bon état si vous voulez, voire état correct parce que j'ai des trucs déchirés. Donc je verrai avec le vendeur. Je l'avais pas en boîte, c'est chose faite. Voilà. Turok Dinosaur Hunter. Je l'avais déjà complet, mais je l'ai racheté pour avoir une boîte plus jolie. Donc là j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. La boîte elle est très proche du neuf parce que le seul petit défaut, regardez. C'est juste une petite déchirure qui était déjà notifiée sur la description sur eBay. Hormis la petite déchirure, franchement, la boîte, elle est comme neuve. Franchement, comme neuve. C'est super. Et le prix, en plus, pour moi, pour ma part, hein, c'était assez correct. C'était 42 € avec livraison inclus. Donc, pour 42 € dans cet état-là et complet, je dis super affaire. Et voilà les Gremlins 2, c'est un jeu qui est vraiment sympa à jouer. Voilà, donc le film déjà était vraiment cool, vraiment marrant. Même si j'ai fait des cauchemars quand j'étais jeune, parce que j'avais peur que les Gremlins allaient me manger. Mais voilà, donc je l'avais en loose, donc que la cartouche, le voici complet hein, avec la notice, le fourreau et la petite polystyrène, tout ça pour 30 € avec livraison sur le bon coin. Je trouve ça vraiment cool. Hein.
Donc je suis très content. Plus version française bien sûr. Le Street Racer. Donc je l'avais déjà en boîte. Mais je n'avais pas de notice. Hein, donc c'est super. Alors vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu l'as acheté complet? Enfin complet. Parce qu'il manque le poster. Hein, donc il a aussi le poster dessus. Mais je l'ai pas. Donc ça sera une prochaine fois. Donc j'ai acheté le jeu parce que comme ça moi je revends le mien sans notice au même prix que je l'ai acheté. Donc celui-là je l'ai payé 25 €. Donc 25 € avec notice c'est pas cher. Même s'il n'est pas très coté, mais bon, le mien je pense je vais pouvoir me mentir pour 25 sans la notice. Voilà, comme ça je perds pas de sous. Mission impossible sur la Nintendo NES. Hein. Je l'avais pas en boîte. Voilà, chose faite. Je n'avais que la version cartouche. C'est complet avec notice fourreau polystyrène. Donc, attendez, je l'ai payé 33 €. Donc, pareil, toujours livraison inclus. Donc, à ce prix-là, je trouve c'est correct. En tout cas, je suis content du prix. Je l'avais acheté sur eBay celui-là. Double Dragon 2, The Revenge. Il est super ce jeu. Je m'en souviens. Qu'est-ce que j'ai pu jouer c'est le 2, le 3. Je crois que j'ai le plus. Le 1, il est sympa, mais à partir de 2, franchement, il est super. Franchement, super. Même aujourd'hui, je pense qu'il est encore sympa à jouer. La boîte a déchiré à mort, déjà. Franchement, rien que niveau illustration, c'est super beau. Je l'avais pas en boîte, hein. J'avais que la version de cartouche. Malheureusement, bien sûr, j'ai du scotch sur la boîte. La boîte, elle n'est pas non plus extraordinaire. Mais quand je vais vous dire le prix, vous allez voir, c'est plutôt correct. Je l'ai payé 35 € avec livraison inclus sur eBay. Donc 35 € avec la notice, le fourreau, la polystyrène, ça va. Parce qu'en très bon état, il faut compter au moins 80 €. Donc je changerai un jour, hein, si je trouve une boîte en super état pour pas trop cher, hein, dans les 70 balles, je le prendrai et je revendrai celui-ci. Voilà, en tout cas très content, comme ça j'ai le 1, maintenant le 2 et le 3 en version boîte. Et voici donc un jeu de voiture sur la Nintendo 64 Multi Racing Championship. Donc c'est un jeu que j'ai connu à l'époque, donc c'est pas un jeu fabuleux, hein, parce que moi je rachète tous les jeux de mon époque. Je l'avais déjà aussi, mais en cartouche, en loose. Cette fois-ci en version complet, avec la version française écrite sur la boîte. Donc je l'ai payé 27,50 € livraison inclus. Je trouve que le prix est correct. Donc c'est pas un jeu coté, hein, il faut savoir, mais franchement le prix ça va. C'en est fini donc avec les figurines et les jeux vidéo. J'ai acheté 2 posters Sailor Moon. Donc ça, vous pouvez le retrouver en vidéo sur ma chaîne. Donc c'est ça c'est le petit format j'ai acheté. Donc je sais plus combien de centimètres il faisait. Je crois que c'était 60 sur 40. Donc celui-là. Je l'ai payé 29,50 €. Et j'ai acheté aussi ce poster Sailor Moon. Donc j'en ai acheté 2, c'est les mêmes. Donc celui-là c'est un grand format. Je pense que c'était le format du cinéma de l'époque. Il fait 1,60 m sur 1,20 m. Donc si vous voulez le voir, vous pouvez le voir en vidéo sur ma chaîne. Voilà. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me commenter, je vous répondrai. Dites-moi si vous voulez que je fasse un unboxing sur une de figurines que vous avez pu voir. Et de toute façon, on se retrouve assez vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!